Tu as 30, 40 ou même 50 ans et tu n'as jamais investi un centime. Pendant ce temps, tu vois des jeunes de 25 ans parler de liberté financière, d'indépendance, de retraite anticipée. Toi, tu regardes ton compte en banque et tu te demandes « Est-ce que j'ai raté ma chance ?» Et si je te disais que non, qu'il existe un chemin clair, simple et concret, même si tu pars tard et pas besoin d'être un expert en finance, pas besoin de jouer au trader, tu peux encore construire un vrai patrimoine. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement quoi faire, étape par étape, pour commencer à investir même si tu crois être en retard, et surtout tu vas comprendre pourquoi ton plus grand atout c'est de commencer aujourd'hui. Il y a un moment que beaucoup redoutent, celui où il faut regarder les chiffres en face, parce qu'aussi étrange que ça puisse paraître, le plus gros frein à l'investissement, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la peur d'affronter sa situation financière. Tu sais que ça cloche, tu sens que ton compte fuit, mais tu n'oses pas vraiment faire le bilan, tu préfères repousser, te dire « j'y verrai plus clair plus tard », mais pendant que tu repousses, le temps passe. Et l'argent aussi. Alors aujourd'hui, on arrête de fuir, on sort la loupe et on dresse un vrai état des lieux. Voici comment faire. Note tout ce que tu possèdes. On parle de ton épargne, ton compte courant, ta voiture, ton éventuel bien immobilier. Pas besoin d'ajouter ta collection de casquettes ou ton blender. Concentre-toi sur ce qui a une vraie valeur financière. Liste toutes tes dettes. Découvert bancaire, crédit conso, prêt auto, prêt immo, dette perso. Et sois honnête. Même les petites sommes comptent. 90% des gens endettés ne savent même pas combien exactement ils doivent. Toi, en faisant juste ça, tu prends déjà une longueur d'avance. Fais le calcul. Actif moins dette égale ton patrimoine net. Ce chiffre, c'est ta photo financière actuelle, et si le résultat est négatif, ce n'est pas un drame, c'est juste ton point de départ, et chaque parcours commence quelque part. L'important, ce n'est pas d'avoir un bon chiffre, l'important c'est de savoir où tu en es pour enfin avancer dans la bonne direction. Car tu ne peux pas construire ta richesse sur des suppositions floues. Ce premier pas est peut-être inconfortable, mais il est indispensable, et tu vas voir que dans la plupart des cas, la réalité est moins pire que ce qu'on imaginait. Tu as peut-être déjà pensé « je n'ai pas assez d'argent pour investir », mais est-ce vraiment vrai, ou est-ce que ton argent disparaît sans que tu t'en rendes compte? Parce que très souvent, ce n'est pas qu'on gagne trop peu, c'est qu'on ne sait pas où part ce qu'on gagne, et tant que tu restes dans le flou, impossible d'avancer. Alors dans cette étape, on va enquêter et tu vas devenir un détective de tes propres finances. Voici comment faire. Simplement, récupère tes 3 derniers relevés bancaires, pas besoin d'un outil compliqué, télécharge tes transactions depuis ton appli bancaire ou ton site bancaire, tu vas les analyser à la loupe, classe chaque dépense dans 3 catégories, les essentiels, loyer, alimentation, transport, facture, c'est ce qui te permet de vivre, les non essentiels, resto, shopping, Netflix, sorties, ce sont les extras, agréables mais pas vitaux, les fuites invisibles, abonnements oubliés, achats compulsifs, Uber Eats de minuit, ce sont les euros qui partent sans que tu t'en aperçoives, et tu vas voir, en mettant tout ça à plat, tu vas tomber de ta chaise parce qu'il y a des dizaines, parfois des centaines d'euros par mois qui sortent sans te rapporter aucune valeur. Mais attention, ce n'est pas une séance de culpabilité, tu n'es pas là pour te flageller, tu es là pour comprendre, tu regardes ton argent comme un scientifique analyse une expérience, tu observes, tu prends des notes et tu décides de reprendre le contrôle. Alors à la fin de cette étape, fais une dernière chose simple, note 2 dépenses qui n'apportent rien à ta vie. 2 choses que tu pourrais supprimer ou réduire sans vraiment t'en rendre compte, et prépare-toi car dans la prochaine étape, on va voir comment réorganiser tout ça intelligemment sans te priver. Faire un gros travail, tu sais où tu en es et où part ton argent. Maintenant, il est temps de reprendre le contrôle. Mais oublie tout de suite ce que tu crois savoir sur les budgets. Ce qu'on va mettre en place ici, ce n'est pas un tableau à 67 lignes où tu dois noter combien tu as dépensé en tomates cerises. Non, ce qu'on va construire, c'est un plan de dépenses intelligente, un système qui te libère au lieu de t'enfermer. On appelle ça un plan de dépenses consciente. Et il repose sur 4 chiffres simples. Premier, les coûts fixes, 50 à 60% de ton revenu net, c'est le cœur de ton quotidien, loyer, facture, courses, transport, crédit, tout ce qui est essentiel pour que ta vie tourne. 2. L'investissement, 10% minimum, c'est non négociable, c'est ton avenir, ta liberté, ton indépendance. Même si tu commences petit, l'important c'est de commencer. 3. L'épargne, 5 à 10% pour les imprévus, les projets, les opportunités, c'est ton coussin de sécurité, celui qui t'évite de paniquer au moindre pépin. 4. Les plaisirs sans culpabilité, 20 à 35%. Oui, tu as bien entendu, tu as le
le droit de te faire plaisir, un resto, un week-end, une sortie. Ce qui compte, c'est que tu le fasses en conscience, avec un cadre clair. Ce système, c'est une révolution silencieuse. Il ne t'oblige pas à te priver, il t'aide à redonner un rôle à chaque euro. Et plus tu appliques ce plan, plus tu dégages de marge pour investir sans sacrifier ta qualité de vie. Alors voici ce que tu vas faire maintenant. Reprends ton budget, ajuste ces 4 pourcentages et trouve au moins un endroit où tu peux rééquilibrer sans souffrir. Même un petit ajustement peut faire une grande différence sur 12 mois. Et maintenant que ton argent commence à travailler pour toi, l'étape suivante va te montrer comment accélérer encore plus. Tu as un plan, tu sais où va ton argent, tu as même commencé à dégager un peu de marge. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, il y a une règle d'or. L'argent que tu ne vois pas, tu ne le dépenses pas. C'est pourquoi cette étape est cruciale. Automatiser ton investissement commence par le plus simple. Si tu travailles dans une entreprise qui propose un plan d'investissement avec un match, c'est-à-dire qu'elle ajoute un pourcentage à ce que tu investis, alors tu as accès à de l'argent gratuit. Tu mets 100 €, ton employeur met 100 €, résultat 100% de retour immédiat. Où est-ce que tu peux avoir ça ailleurs? Si tu n'en profites pas, tu laisses littéralement de l'argent sur la table. Automatise tes virements, choisis un montant fixe chaque mois, même modeste. 100, 200, 300 €, mais peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit automatique et régulier. Pourquoi? Parce que quand l'argent part avant que tu le vois, tu ne te sens pas frustré. Tu construis ta richesse en mode pilote automatique. Mais attention, placer ton argent ne veut pas dire qu'il est investi. Trop de gens croient qu'en envoyant de l'argent dans un PEA ou un compte retraite, c'est bon. Non, il faut investir cet argent dans quelque chose de concret. Et si tu ne sais pas par où commencer, il y a une solution simple, les fonds à date cible ou Target Date Fund. C'est quoi? Tu choisis ton année de départ en retraite, par exemple 2050. Tu investis dans un seul fonds, le fonds retraite 2050. Et ce fonds gère tout pour toi. Il est diversifié, il s'ajuste avec le temps et il réduit automatiquement le risque à mesure que tu te rapproches de la retraite. En résumé, tu choisis l'année de retraite, tu sélectionnes le fonds associé, tu investis automatiquement chaque mois et tu oublies, c'est l'investissement paresseux mais intelligent. Et si tu fais ça même en commençant tard, tu gagnes sur deux fronts. Tu investis sans stress, sans avoir à tout surveiller. Tu bénéficies des intérêts composés qui font gonfler ton capital au fil du temps. Maintenant que ton argent travaille sans effort, il est temps d'aller encore plus loin et de découvrir comment gagner plus pour investir. Il y a une limite à ce que tu peux économiser, mais il n'y a aucune limite à ce que tu peux gagner. Et pourtant, beaucoup de ceux qui commencent à investir tard commettent tous la même erreur. Ils se concentrent uniquement sur les dépenses. Ils passent des heures à traquer le moindre centime, à couper leur abonnement Spotify, à étirer leur tube de dentifrice jusqu'à l'os. Mais à un moment, on ne peut pas faire mieux que zéro. La vraie différence se joue ailleurs. Elle se joue sur ta capacité à augmenter tes revenus. Et ça, c'est le levier le plus puissant pour investir plus vite et avec moins de pression. Voici 3 actions concrètes que tu peux prendre dès maintenant. Premièrement, négocie une augmentation. Tu ne marches pas dans le bureau les mains dans les poches pour demander plus. Tu prépares ton argumentaire, tu montres la valeur que tu as créée, tu démontres en chiffres l'impact que tu as eu sur l'entreprise et tu proposes une fourchette réaliste basée sur ton poste, ton secteur et ton expérience. Tu serais surpris du nombre de personnes qui obtiennent une hausse significative juste parce qu'elles ont osé demander. Deuxième option, développe une activité complémentaire. Tu as sûrement une compétence monétisable. Tu sais écrire, propose tes services en freelance. Tu connais un domaine en profondeur, crée une formation. Tu peux vendre des produits numériques, proposer du consulting ou encore utiliser des plateformes comme Upwork, Malt ou Fiverr. Pas besoin de faire 5000 € dès le premier mois. Même 500 € en plus, investis chaque mois, peuvent transformer ton avenir sur 10 ans. Troisièmement, pense stratégie. Chaque fois que tu touches un bonus, un remboursement ou une rentrée d'argent imprévue, ne le dilue pas dans tes dépenses. Redirige-le directement vers tes investissements. Ce sont ces gestes ponctuels mais malins qui créent la différence sur le long terme. En clair, tu n'as pas besoin de tout changer dans ta vie, mais tu as besoin de prendre le contrôle et quand tu gagnes plus, tu investis plus sans sacrifier ton confort. Maintenant que ton plan d'action est en place, que tu dépenses mieux et que tu gagnes plus, il reste un dernier piège à éviter, un piège dans lequel tombent presque tous ceux qui se lancent tard et c'est ce qu'on va voir dans la dernière étape. Très bien, voici la dernière partie, l'étape 6, toujours dans le même ton narratif clair et fluide, sans émoji.
Tu commences à investir tard et c'est normal de vouloir compenser. Tu te dis peut-être, il faut que je me rattrape, il faut que je prenne plus de risques et c'est là que beaucoup se plantent. Ils tombent dans le piège du tout de suite. Ils se jettent sur les actions risquées, les cryptos obscurs, les promesses de rendement miracle. Ils veulent doubler leur capital en 6 mois, mais à vouloir aller trop vite, ils s'exposent à tout perdre. Il faut sortir de cette mentalité du rattrapage, car en réalité, ce qui te met en retard, ce n'est pas ton âge, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie, et ça tu viens de le corriger. Alors voici ce que tu dois retenir. Tu n'as pas besoin de viser des performances irréalistes, tu as besoin de constance, d'un système simple, automatique, qui tourne même quand tu ne penses pas à lui. Utilise les fonds indiciels, choisis un fonds à date cible si tu veux quelque chose de totalement passif, programme tes versements mensuels, et chaque année augmente un peu tes contributions, 1%, 2% selon ta progression. Et si un jour tu touches un bonus, une prime, un remboursement d'impôt, prends l'habitude d'en investir une partie immédiatement, sans réfléchir, sans te demander si c'est le bon moment, parce que ce n'est jamais le moment parfait. Mais c'est toujours mieux maintenant que jamais. Le plus dur, ce n'est pas de commencer, c'est de continuer. Et maintenant que tu as une méthode, un plan, une discipline, tu peux le faire. Il y aura des mois plus difficiles que d'autres, mais chaque petit pas compte. Et au fil du temps, ton patrimoine va grandir presque sans que tu t'en aperçoives, parce que c'est ça, la vérité. La richesse ne se construit pas par magie, elle se construit par répétition. Et si tu arrives à passer cette première étape, celle de te dire « c'est bon, je suis lancé », alors tu es déjà en train de faire ce que 90% des gens n'osent pas faire. Et maintenant, il ne te reste plus qu'une seule mission, tenir le cap. Tu viens de découvrir un plan clair pour commencer à investir, même si tu démarres tard. Tu as maintenant les étapes, tu as les outils. Mais entre ceux qui savent et ceux qui font, il y a un monde. Alors ne reste pas bloqué à l'étape de la réflexion. Choisis une seule action concrète à faire aujourd'hui, que ce soit analyser tes dépenses, automatiser un virement ou ouvrir ton premier compte d'investissement. Parce qu'en vrai, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, tu as juste besoin de commencer. Et si ce contenu t'a aidé à voir plus clair, tu peux t'abonner